Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 15 au 21 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions cette semaine? Ah bah ça a le mérite d'être bref. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a quelque chose qui s'accroche ici, comme une moule à son rocher. Donc il y a certainement une chose à laquelle vous tenez beaucoup les scorpions et qui va générer en vous cette semaine une forte énergie. Alors j'ai quand même une énergie relationnelle par ici, que vous soyez en couple ou pas, il y a une énergie relationnelle en jeu. Bon, il faut dire que dans votre secteur relationnel, vous avez Uranus et Jupiter, donc ce sont deux fortes planètes qui incitent vraiment à changer vos relations avec l'autre ou les autres, à les développer et aussi à les nourrir autrement. Donc on a ici une énergie relationnelle qui passe par une ouverture d'état d'esprit qui n'était pas forcément prévue ou habituelle au départ. Il est rare que le stylo se lève. Normalement, je ne lève pas du tout la pointe du papier. Bon ben là, je ne sais pas comment ça se fait, ça s'est levé, mais ça montre qu'il y a justement quelque chose qui n'était pas forcément prévu ou habituel au niveau de votre fonctionnement. C'est vraiment un fonctionnement relationnel. Alors vous avez plein de planètes en Capricorne, les scorpions cette semaine, qui sont dans votre maison 3, la maison de l'expression, de la communication, des contacts, des contrats. Vous avez le soleil, enfin jusqu'au 20, et puis vous avez Mercure et Mars. Donc il va y avoir certainement des échanges, des ouvertures en tout cas, ou des discussions sérieuses à propos de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur apparemment. Donc ça peut être une activité, ça peut être un travail, ça peut être un partenariat, un investissement, mais il n'y a pas que vous. Il y a vous et l'autre, ou vous et les autres. Et peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir les choses sous cet angle-là, mais je vous rassure, vous serez aidé par le trigone de Mercure à Jupiter qui ouvre des perspectives, qui propose une amélioration, qui propose des solutions, des compromis, des envies de découverte aussi. Mais tout ça, c'est très sérieux, c'est très travaillé. Le seul petit bémol, c'est vraiment de rester sur vos principes. Il peut y avoir ce risque avec un Mercure en Capricorne, mais j'ai quand même une énergie plus ronde ici qui vous incite à ouvrir un paramètre en vous. Donc c'est pas parce que vous voulez pas, vous le voulez certainement quelque part les scorpions, mais il peut y avoir de la peur ou le fait de dire ouais non mais j'ai jamais fait ça ou j'ai jamais fait comme ça donc je sais pas comment faire, enfin quelque chose comme ça. Mais il y a de l'aide pour voir les choses autrement et ne pas vous maintenir dans une forme d'auto-sabotage, enfin qui pourrait ressembler à de l'auto-sabotage quelque part. Donc il y a une ouverture ici qui demande à se faire. Magnifique. Par là. Oui, par là, on vous incite à ne pas faire l'autruche. D'ailleurs, j'entends l'expression « ne pas se mettre la tête dans le sable ». Quand j'entends des choses, ce sont souvent des expressions, je ne sais pas pourquoi. Bref, ne pas se mettre la tête dans le sable, ne pas faire l'autruche par rapport à quelque chose en particulier. Oui, il y a certainement quelque chose que vous aviez l'habitude, c'est quelque chose qui est très ancré ici aussi, comme sur le premier côté. Donc il y a certainement un fonctionnement de pensée qui était habituel. Bon on l'a tous, c'est humain, mais c'était un petit peu raide quelque part et ça pouvait vous desservir. Et cette semaine, la vie peut vous montrer qu'en faisant autrement, en regardant vraiment avec discernement ce qui est en jeu, vous pouvez améliorer quelque chose. Alors peut-être que vous prendrez sur vous, c'est possible, mais c'est pour la bonne cause et c'est surtout pour améliorer quelque chose. Donc n'hésitez pas les scorpions à relever la tête pour aller à la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un. Alors c'est pas vraiment que vous ne vouliez pas voir ou pas regarder quelque chose, c'était sûrement pour une autre raison, peut-être liée à la peur de se faire avoir ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais le fait de sortir de votre zone de confort, même si c'est un tout petit peu, peut vous permettre de passer une étape. C'est peut-être pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est passer une étape qui peut apporter quand même une certaine satisfaction. Donc faut pas s'en priver. Alors ensuite par là... Alors c'est plus rapide par ici, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage de quelque chose. Mais le déblocage vient d'une prise de conscience, d'une conversation, d'un échange ou d'un angle de vue qui a été changé ou un petit peu éveillé. C'est à partir de là que quelque chose se débloque ou s'ouvre. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas faire autrement en fait. Vous n'avez pas envie de rester coincé dans quelque chose, une situation qui n'avance pas, une relation qui mouronne, quelque chose qui stagne, enfin vous voyez,
Vous n'avez pas envie de rester là-dedans, donc vous vous sentez obligé quelque part de faire quelque chose et de prendre sur vous pour ça, mais c'est porteur au final. C'est porteur parce que ça permet de débloquer une énergie comme ça et de ne pas rester dans le status quo. C'est assez important parce que l'énergie ici est assez lourde au niveau de l'importance que ça a pour vous en tout cas. À vos yeux, c'est prenant ou c'est important. Donc on a un déblocage par là. Alors, je vous informe quand même qu'on va avoir une conjonction du Soleil à Pluton cette semaine. Elle va se faire fin Capricorne et puis tous les deux vont passer en Verseau. Et comme Pluton c'est votre planète maîtresse, vous allez vous sentir aussi poussé à avancer parce que tout simplement il n'est pas question de reculer. En fait c'est tout simple. Donc c'est ça que vous allez, je pense, faire avancer. Ça ressemble à une grosse machine que vous mettez en branle comme ça. C'est une grosse machinerie, en vous en tout cas. C'est un gros morceau. Voilà, c'est ça, c'est un gros morceau. Et enfin, par là... Ah, voilà Vénus. Vénus est en Sagittaire cette semaine. Elle est en carré à Neptune. Vénus en Sagittaire, pour vous, c'est dans votre maison 2, la maison des plaisirs, la maison de l'argent gagné par le travail, la maison de la nourriture et de tout ce que vous aimez manger, tout ce que vous aimez aussi dépenser, pour vous-même ou pour l'autre, pour faire plaisir. Donc là, on a Vénus qui a envie de plaisir, qui a envie aussi de tendresse, de partage. Et là encore, que vous soyez en couple ou pas. Si vous n'êtes pas en couple, vous aurez plus envie de partager quand même quelque chose avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille, peu importe qui, vous aurez davantage besoin de ça. Donc on voit ici qu'il peut y avoir une petite difficulté due au carré à Neptune à se raccorder justement, à trouver la symbiose parfaite, on va dire, avec l'autre ou les autres. C'est momentané, je vous rassure, le carré dure 2 ou 3 jours, il ne dure pas toute la vie. Mais il y a ici une différence entre le donner et le recevoir, vous voyez, les deux parties sont pas égales, vous pouvez vous sentir extrêmement généreux, généreuse, et que ce soit pas accueilli comme ça, ou pas à la hauteur, vous voyez, de ce que vous donnez. Ça c'est possible avec le carré à Neptune. Et si ce n'est pas reçu à la hauteur de ce que vous espérez, c'est peut-être que vous ne donnez pas à la bonne personne ou de la bonne façon. J'entends par bonne façon si vous donnez par obligation, par exemple. Si vous donnez parce que c'est la tradition, parce que c'est l'anniversaire, parce que machin, mais que le cœur n'y est pas, ça va se ressentir en fait. Subtilement peut-être, mais ça va se ressentir. Mais si vous donnez parce que c'est important pour vous de donner, même si c'est pas reçu de la meilleure des façons, ou pas de façon idéale, enfin vous voyez, vous ne serez pas affecté. Dans ce cas, vous ne serez pas affecté parce que vous serez dans votre générosité, dans votre vérité, dans ce qui compte pour vous. Donc là, il y a quelque chose à comprendre cette semaine par rapport à ça, ou à expérimenter, qui peut être assez réparateur en fait. Ça n'a pas à être douloureux, ça sonne ici comme une réparation, quelque chose que vous avez à réparer en vous, au niveau du donner et du recevoir. C'est très beau, c'est très riche et c'est beau à ressentir, surtout si vous le prenez d'une façon un petit peu détachée. Parce qu'il y a la question de l'attachement et du détachement à travailler cette semaine à mon avis pour vous, les scorpions. Voilà pour cette semaine du 15 au 21 et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.